chaque jour. Louons toujours et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Chers pèlerins, chers amis de la Réunion, nous portons notre action de grâce durant notre passage au cours de ce pèlerinage à Fatima, en offrant au Seigneur ses intentions. Colette et leur maman demandent à l'Esprit Saint et à Notre-Dame de Fatima la réconciliation de Gaël et de Clément. Odile rend grâce au Seigneur et à Notre-Dame pour la santé de ses enfants Laurent, Alessandre et pour sa propre santé. Francine rend grâce à Notre-Dame pour les défunts de la famille et leur confie le repos des âmes de Velprat et de Vélio et de Bigier, Olivier et toutes les âmes du purgatoire. Marie-Yvonne et Karl demandent au Seigneur le repos des âmes des frères et sœurs défunts, Sylvain et Rosaire, pour leur maman Marcel, pour les défunts de la famille Lebon et pour les âmes du purgatoire les plus délaissées. Monique confie son action de grâce et demande la protection à Notre-Dame de Fatima pour sa famille. Grandin, Claudette rend grâce au Seigneur et confie à Notre-Dame de Fatima le repos des âmes des familles Grandin. Cette messe est célébrée en l'honneur de Notre-Dame de Fatima en action de grâce au Seigneur. Les trois pastoraux pour les grâces reçues pour tous ses enfants et petits-enfants, demandés par Marie-Paul. À Notre-Dame de Fatima, Marie-Paul demande la guérison de sa fille Linda et de tous ses enfants. En l'honneur de l'Esprit Saint, pour avoir la lumière, la paix dans le couple de son fils, Lodi, et pour la guérison de son petit-fils, Jonathan, demandé par Bernadette. À Notre-Dame de Fatima, pour les défunts de la famille de Jean et pour lui de Jean, sa maman Marie-Élisabeth Ranger, demandée par Marie-Marguerite. À Notre-Dame de Fatima, la réconciliation est confiée dans la famille de Jean, Johnny, Patrice, Gilberte et Delphine, demandée par Marie-Marguerite. Mais sans remerciement à Notre-Dame de Fatima pour toutes les grâces obtenues et pour son mari de Jean, Jean-Paul, par Sylvaine. Pour les vivants et les défunts de la famille Marchand et Fontaine, que la très sainte Vierge éclaire le chemin de chacun d'entre nous, que la santé, l'amour et la paix soient dans nos familles. Pour Jocelyne, demandé par Jocelyne Marchand. Pour les familles, cousins et cadets, les vivants et les morts, que Notre-Dame de Fatima veille sur nos enfants et petits-enfants et les aide à grandir dans la foi. Sainte Vierge Marie, nous t'implorons de veiller sur notre famille, éclaire notre route, celle de nos enfants, écarte de nous tout mal, que la santé, l'amour et la paix soient au centre de notre famille. Guide tous les défunts de la famille jusqu'à ton Fils. Nous te remercions, très sainte Vierge Marie, messe demandée par Jocelyne et sa famille. En l'honneur de Notre-Dame de Fatima, pour toutes les grâces obtenues et pour ses enfants et ses petits-enfants, messe demandée par Michel. À Notre-Dame de Fatima, pour son époux défunt et Jean-Luc et ses parents défunts, Julius et Angéline, messe demandée par Nadège. Pour demander la guérison de ses proches gravement malades, la conversion de leurs enfants et petits-enfants, et pour la paix dans le monde et dans les cœurs de tous les hommes, demandé par Marie-Ange. Et pour l'anniversaire de la maman de Juliette et Chantal qui fête ses 89 ans, en ce jour que l'Esprit Saint la protège. À Notre-Dame de Fatima, pour notre Père défunt Cadine, par messe demandée par Juliette et Chantal, et en confiant les âmes du purgatoire au Seigneur.
En remerciement à Notre-Dame de Fatima pour la guérison de Adèle, Camille, messe demandée par Marine. À Notre-Dame de Fatima pour son époux, Richmond, ses enfants et ses petits-enfants, demandés par Sonia. Pour le soulagement et la délivrance des âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées, demandées par Sonia. Et enfin, en action de grâce à Notre-Dame de Fatima pour notre pèlerinage et pour la conversion de Jean-Hugues, Solange, Nicolas, Frédéric et Bruno et ses petits-enfants, demandés par Solange. À toutes ces intentions, joignons les nôtres. Au cœur de la célébration d'aujourd'hui, la parole de Dieu nous rejoint. Étienne, homme rempli du Saint-Esprit, meurt. Même quand on est bon, on peut mourir. Parfois, nous nous posons beaucoup de questions sur la mort de ceux que nous apprécions beaucoup, ceux qui ont des qualités, des talents, des choses à encore donner. Demandons pardon pour toutes les fois que nous avons manqué de croire au Seigneur, pour sa bonté, pour la vie qu'il donne, la vie éternelle. Et recevons cette vie en reconnaissant humblement nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, à ce que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, tu ouvres le royaume des cieux. Fais grandir ta grâce en tes serviteurs afin que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune des promesses de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne disait au peuple, aux anciens et aux scribes, « Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance, depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint. Vous êtes bien comme vos pères. Y a-t-il un prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçait d'avance la venue du juste, celui-là que maintenant vous venez de livrer et d'assassiner. Vous qui aviez reçu la loi sur ordre des anges, vous ne l'avez pas observée. Ceux qui écoutaient ce discours avaient le cœur exaspéré et grinçaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli de l'Esprit Saint, fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara, « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris
et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et après cette parole, il s'endormit dans la mort. Quant à Saul, il approuvait ce meurtre. Parole du Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Moi, je suis sûre du Seigneur, ton amour me fait danser de joie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi leur refuge. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le pain de la vie, dit le Seigneur. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, la foule dit à Jésus : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie, et celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu.
l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette parole, nous l'avons écoutée au début du carême. Et si nous voulions faire une rencontre personnelle avec le ressuscité, si nous voulons voir notre cœur brûler de joie et d'amour comme les disciples d'Emmaüs, nous devons chercher à être témoins de cette résurrection par le chemin de la parole de Dieu. Étienne, l'un des tout premiers martyrs de l'Église, il est jeune. Il a été jeune, il a été bien. Et quand on voulait choisir les 7 diacres, il était remarquable par sa prestance, par la grâce de l'Esprit qui résidait sur lui. Et pourtant, il était le premier à partir. Combien de fois nous n'avons pas pleuré, nous n'avons pas maugréé contre notre Créateur pour le départ d'un jeune, de quelqu'un de brillant, de quelqu'un de bien, de quelqu'un de bon. Chers frères et sœurs, Étienne était pétri de talent. Et ce qui a été à l'origine de sa mort, c'est des hommes bons, des hommes capables de faire du bien, comme Saul, qui devient plus tard Paul, qui a été aussi complice de ce mal. Chers frères et sœurs, quand nous faisons la rencontre du ressuscité, nous n'avons pas peur de braver le regard des hommes. Nous n'avons pas peur de braver la méchanceté humaine. Nous sommes aujourd'hui appelés à témoigner du Christ ressuscité en acceptant le martyre. Il y a des martyrs qui peuvent se dérouler dans le temps et dans la durée. Il y en a qui peuvent être très rapides. Étienne est pour nous un grand témoignage. Notre monde a besoin de témoins. Témoins du ressuscité. Témoins de Marie qui a accepté et qui a porté son fils mort comme signe pour nous que nous devons tout accueillir. Chers frères et sœurs, accueillons la parole de Dieu pour ce qu'elle est. Et elle produira des fruits qui demeurent dans nos vies, des fruits pour toujours, des fruits en abondance. Amen.
Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours. Le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce, salut, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Domino Deus Sabaoth, pleni su cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre eux librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il rompit, le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia. Tu es Seigneur, notre résurrection, Alléluia. Gloire à toi qui fus cloué en croix. Amen. Gloire à toi qui fus enseveli. Amen. Et gloire à toi qui es toujours vivant. Amen. Tu es Seigneur, notre résurrection. Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le collège des cardinaux, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, en particulier du pape François, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous ici réunis, sur les intentions que nous portons dans nos cœurs, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole de celui qui est.
est là présent pour nous. Puissant, demeure en nous, Seigneur. Seigneur, tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu es là, demeure en nous, Seigneur. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible, et lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prière jubilaire de consécration. Salut aux mères du Seigneur, Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima, tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père. Éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils. Signe du feu ardent de l'Esprit Saint. Enseigne-nous dans cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles de la Père révèle au tout-petit. Montre-nous la force de ton manteau protecteur. Dans ton cœur immaculé, sois le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée et bon pèlerinage à tous.